Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui rendre le témoignage de comment le Seigneur m'a libéré des silicones dans ma poitrine et dans mon ventre. J'avais déjà rendu un témoignage au sujet de comment le Seigneur m'a sorti de la mode pour m'appeler à la sanctification. En effet, dans le monde, j'aimais beaucoup la mode. J'ai été mannequin et hôtesse événementielle et j'ai même dirigé une agence d'hôtesse. J'ai beaucoup aimé ce milieu où on fait le culte du corps. On met en avant le corps de la femme. Dans ce milieu, avoir une poitrine affaissée, c'est pratiquement un drame. J'ai eu mon premier bébé à 22 ans et après cette grossesse, je continuais le métier de mannequin. Je n'étais pas à l'aise avec ma poitrine car souvent on nous faisait porter des vêtements de sorte à mettre la poitrine en valeur, en avant, en relief. Et j'étais complexée par ma poitrine affaissée. Me refaire la poitrine, mettre des seins artificiels, des prothèses mammaires, c'était un rêve de jeune fille. Alors, quand j'ai eu l'occasion de le faire, j'ai réalisé ce rêve. Dans l'ignorance, j'ai voulu corriger cette situation sans savoir que j'étais en train de commettre un péché grave. Sans savoir que la poitrine que le Seigneur m'a donnée n'était pas faite pour l'usage auquel je m'adonnais, mais tout simplement pour nourrir mes bébés. Personne n'a le droit de toucher les mamelles d'une femme, encore moins sucer les tétons, à part ses bébés. Je n'avais pas connaissance de cette révélation. Je n'étais pas convertie, j'étais ignorante. Cette opération chirurgicale a été faite sous anesthésie générale. Ce fut douloureux et coûteux, mais j'étais enfin satisfaite de ma poitrine. Vint le moment où le Seigneur a décidé de me toucher, de se révéler à moi. Très vite, il m'a parlé du dépouillement des ornements, le maquillage, les bijoux, les tresses, les faux cheveux, etc. Je me suis donc dépouillée de toutes ces choses. Et plus je me dépouillais, plus le Seigneur me révélait des choses dans la sanctification, corps, âme et esprit. Plus j'abandonnais les choses mondaines, plus il m'emmenait en profondeur. C'est ainsi que j'ai reçu cette révélation concernant tous les objets artificiels que nous faisons introduire dans nos corps et qui dans le monde sont des choses assez banales. Les fausses dents, c'est-à-dire les dentiers, les couronnes dentaires, ces dents en métal ou en résine qu'on nous pose pour remplacer les dents qu'on nous enlève. Au même registre figurent aussi les prothèses mammaires et fessiers, faits à partir de silicone. Tout ce qu'on met dans nos corps pour augmenter le volume, que ce soit les lèvres, la poitrine, le postérieur, etc. Le Seigneur appelle cela des corps étrangers, parce que ce n'est pas ainsi qu'il nous a créés à l'origine. On veut le corriger, on veut le défier, et il n'a pas cela dans son royaume. Alors j'ai pris rendez-vous à l'hôpital, là où on m'avait installé ces prothèses mammaires, afin de les retirer. Mais le Seigneur n'a pas voulu. La veille du rendez-vous, il m'a révélé qu'il ne voulait pas que j'y aille, car on verrait ma nudité. Bien-aimé, j'avais déjà reçu le message de la sanctification, et personne d'autre ne doit voir ma nudité à part mon mari. Le Seigneur, quand j'ai obéi et que j'ai annulé ce rendez-vous, m'a révélé le lendemain qu'il le ferait lui-même. Le Seigneur a donné la révélation au frère Michael, et je bénis le Seigneur Jésus pour la vie et le ministère de ce frère. Celui par qui Dieu est passé pour me donner beaucoup de messages parce que je ne pouvais pas recevoir les révélations comme je le devais à cause de ce corps étranger. Je vais rendre aussi toute la gloire au Seigneur Jésus pour la vie, pour l'onction et l'appel de la sœur Ella, ma sœur bien-aimée du côté de l'Italie, par qui le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses à travers les messages qu'il lui donnait pour moi parce que je ne pouvais pas recevoir à cause de ce corps étranger. Le Seigneur m'a appelé sur cette chaîne aussi pour la couture. Alors même certains modèles pour mes vêtements à moi, il les faisait voir à la sœur Ella, en songe ou en vision, et elle me les décrivait. Tout ça parce que je ne pouvais pas recevoir à cause de ces silicones. Je profite de ce témoignage pour dire un grand merci à l'évangéliste Emmanuel, toujours du côté de l'Italie. Merci à toi mon frère, car tu as été l'un des premiers à réveiller ma conscience sur l'impact spirituel de ces choses. Quand tu me disais, ce sont des objets maudits par le diable. C'est même après avoir longuement parlé des silicones avec toi que je me suis empressée de prendre rendez-vous pour les faire retirer. Que le nom du Seigneur soit béni pour la parole qu'il a mise dans la bouche de l'évangéliste Emmanuel. J'ai été peinée, j'ai été choquée, attristée de savoir que je ne pouvais pas rentrer au paradis avec ces choses du diable dans mon corps. J'ai l'impression d'être à côté d'un corps étranger, a-t-il révélé au frère Michael. Bien-aimé, je me souviens, quand le frère m'a appelé pour me donner ce message, j'étais en train de faire la vaisselle. Je suis tombée à genoux, j'ai pleuré bruyamment, je me suis repentie maintes et maintes fois.
Le frère lui-même avait beaucoup pleuré et intercédé pour moi la veille. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai sollicité sa grâce, sa compassion et sa miséricorde. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il a dit dans sa parole dans 1 Jean 1 au verset 9, et je lis la parole de Dieu, au nom de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Le Seigneur fait grâce à ceux qui l'implorent. Ceux qui implorent sa miséricorde. Il a compassion de ceux qui l'implorent. Le Seigneur, fidèle à sa parole, a eu compassion de moi. Il m'a fait une grâce immense et il a décidé de me retirer tout poison de silicone afin que je puisse le servir. Oui, un corps étranger peut bloquer la plénitude du Saint-Esprit en nous. Un corps étranger peut bloquer les révélations et on ne peut pas recevoir comme le Seigneur le veut parce qu'il est saint. Le Seigneur Jésus m'a visité pour me demander de tenir cette chaîne YouTube. Je dois donc recevoir de lui. Mais c'était difficile à cause de ce corps étranger. Je recevais, mais je recevais faiblement. La délivrance s'est opérée par imposition des mains. Le Seigneur a dépêché sa servante Béatrice, remplie du Saint-Esprit, pour m'imposer les mains afin qu'il puisse me libérer des silicones. Ce fut le week-end du 12 au 13 novembre 2022. Le Seigneur nous a fait grâce à toutes les deux pour le sabbat. Quand la sœur est arrivée, pendant que je montais ses affaires, j'ai entendu Psaume 24. Et c'était la voix de Béatrice. Alors je lui ai demandé, Béatrice, pourquoi tu parles du Psaume 24? Elle me répond, je n'ai pas parlé, j'ai rien dit. Je lui ai dit, mais si, c'était ta voix, tu as dit Psaume 24. C'est le Seigneur, me dit-elle. Alors nous avons toutes les deux pris nos Bibles au Psaume 24. À partir du verset 7, jusqu'à la fin, la parole dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Quand nous avons lu ce psaume, j'ai compris ce que le Seigneur avait expliqué à Béatrice 2 jours avant, quand il s'était révélé à elle pour lui demander de se déplacer et de venir m'imposer les mains. Il lui avait dit, « Ma servante doit enseigner les femmes, mais elle ne peut recevoir à cause de ce corps étranger qui bloque. » Pendant la prière, Béatrice a senti un feu dans ses mains. Alors, elle a commencé à m'imposer les mains, comme le Seigneur l'avait prévenu, au niveau de la poitrine et aussi du nombril. Parce que j'avais été opérée pour une hernie ombilicale. Et les chirurgiens m'avaient posé une plaque de silicone au niveau du nombril. Ceci n'était pas prévu. Les douleurs qui avaient commencé depuis la veille, avant même la venue de Béatrice, se sont accentuées dans ma poitrine. Je sentais comme un écoulement dans ma poitrine. Au niveau de mon nombril, les douleurs se sont manifestées le matin du lundi. Toute la journée du lundi, je sentais la douleur aux deux niveaux en fait, au niveau de la poitrine et du ventre. Mais en fin d'après-midi, plus rien, plus aucune douleur, ni dans la poitrine, ni dans le ventre. Je voulais garder ces 2 boules de silicone pour le témoignage, parce que je croyais que le Seigneur les aurait retirées intactes. Mais le Seigneur a dit à son serviteur Michael, « Ce n'est pas la magie, pourquoi veut-elle les garder ?» À Béatrice, il a dit, ce sont les choses du diable. Elle ne doit pas les garder avec elle. Elle peut témoigner sans ça. Le lendemain ou 2 jours après cette délivrance, j'ai été attaquée par des démons de mode et des esprits des eaux. Comme quoi, des démons se cachent derrière toutes ces choses. Tout est spirituel. Après ces choses, j'ai eu un songe où je me suis vue assise sur les toilettes en train d'uriner. J'ai uriné pendant un long moment et c'était des urines abondantes. J'ai ressenti un bien-être dans tout mon corps, même physiquement, pendant ce songe. C'est sorti par les urines. Maintenant que j'ai reçu cette délivrance, que je suis libérée des silicones, le Seigneur m'emmène en profondeur dans la sanctification et le dépouillement des choses du monde. La parole déclare dans Hébreux 12, verset 14, et je lis la parole de Dieu, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Bien-aimés, tout ce que j'ai cité plus haut, pour le Seigneur, ce sont des corps étrangers. Alors si tu as des fausses dents, des silicones dans la poitrine, dans le postérieur, si tu as quelque chose de faux sur ton corps ou à l'intérieur de toi, c'est un corps étranger. C'est pareil pour les stérilés, la ligature des trompes et tout autre dispositif qui a pour but d'éviter une grossesse. Le Seigneur n'admet pas cela au ciel. Apocalypse 21, le verset 27, je lis la parole de Dieu. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Bien-aimés, tout ce qui est faux en nous, c'est le mensonge, les fausses dents, les prothèses mammaires, toutes ces choses-là. La parole dit dans Romains 9 au verset 20, et je lis la parole de Dieu, « Ô homme, toi,
Plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Amen. Isaïe 45 au verset 9, je lis la parole de Dieu. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Amen. Cependant, notre Dieu est miséricordieux. Il pardonne, il fait grâce. Si tu as de fausses dents, des silicones dans la poitrine ou ailleurs, dans le but d'augmenter le volume ou autre, sache que le Seigneur est compatissant. Il fait grâce à ceux qui l'implorent. Alors, va dans sa présence, répands-toi et demande-lui de l'aide. Il va trouver une solution pour te libérer de tout corps étranger afin que tu hérites la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. Et je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Soyez bénis par ce témoignage et que toute la gloire soit rendue au médecin des médecins, au chirurgien par excellence, celui qui opère sans cicatrice, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.